Bonjour. La dernière fois que vous avez vu votre notaire, vous avez signé ce qu'on appelle l'acte de notoriété. Il vous a sans doute fixé un rendez-vous pour signer la déclaration de succession. La déclaration de succession, c'est une déclaration qui est faite et qui consiste à énumérer le patrimoine du défunt au jour de son décès. C'est une photographie de son patrimoine. Quand on dit le patrimoine, c'est l'actif et le passif. Cette déclaration de succession, elle doit être établie et déposée à l'administration fiscale dans les 6 mois du décès. Il convient d'être particulièrement vigilant puisque si jamais des droits de succession sont à payer et que l'on dépasse le délai de 6 mois à partir du décès, avec une tolérance jusqu'à la fin du mois commencé, eh bien, des pénalités sont encourues. Donc, pour éviter cela, il faut déposer cette déclaration de succession. Cette déclaration de succession, elle est établie par le notaire, mais sur la base des renseignements que vous lui avez fournis. Il faut donc fournir des renseignements qui sont exhaustifs. En actif, on a les comptes en banque. Tous les comptes en banque. On a la valeur des immeubles. On a la valeur des véhicules. La valeur des bateaux s'il y en a. Enfin bref, la valeur de tout le patrimoine. Une particularité sur le mobilier. Eh bien, le mobilier, l'administration fiscale a fixé un forfait qui est de 5% de l'actif. Donc on prend tout l'actif, on multiplie par 5% et voilà la valeur des meubles qui sont estimés pour la déclaration de succession et déclarés à l'administration fiscale. Il y a un moyen, évidemment, de contrecarrer cette présomption de valeur du mobilier, qui est le recours à un commissaire-priseur. Attention, ça s'appelle un inventaire, et cet inventaire est fait par le commissaire-priseur accompagné du notaire, c'est-à-dire que si jamais le commissaire-priseur était seul, eh bien, l'inventaire ne serait pas valable. Et à ce moment-là, il permet de réduire éventuellement la valeur des meubles en dessous de ce forfait de 5%, de manière à obtenir une assiette taxable inférieure. Le recours à cet inventaire n'est pas forcément justifié. Si jamais il n'y a pas de droit de succession ou peu de droit de succession, inutile d'avoir recours à un inventaire qui va être coûteux et qui va coûter de l'argent pour ne pas en économiser derrière. Donc, c'est à vous et à votre notaire de faire le point là-dessus pour vérifier la pertinence de l'établissement de cet inventaire. On a vu l'actif. Eh bien, maintenant, voyons le passif. Le passif, c'est toutes les sommes que vous pouvez déduire et qui vont réduire l'assiette taxable. Parmi ces sommes, il y a les taxes foncières en cours. La taxe d'habitation, c'est plus tellement d'actualité, mais enfin, si jamais il y en a, on peut les déduire. Et, en règle générale, tout le passif qui était dû par le défunt au jour de son décès. Ce peut être, par exemple, des travaux qu'il avait commandés et qu'il n'avait pas encore payés. À ce moment-là, c'est un passif que l'on peut déduire. Alors, une fois déterminé l'actif net, eh bien, on détermine les droits de chacun des héritiers qui sont déjà énumérés dans l'acte de notoriété. On les applique pour vérifier s'ils ont des droits à payer. La règle générale, c'est que le conjoint survivant n'a jamais de droit à payer. Les héritiers, lorsque ce sont des enfants, disposent d'un abattement qui est de 100 000 € par enfant. Donc, on regarde si, entre le montant qu'ils doivent toucher en fonction de leurs droits dans la succession, moins cet abattement, s'il est supérieur à 0, eh bien, il y aura des droits à payer. Si c'est inférieur à 0, il n'aura pas de droit à payer. Autrement dit, si jamais la part revenant à chacun des enfants est inférieure à 100 000 €, ils n'auront pas de droit à payer. 2 points de vigilance tout de même. Une fois, premier point de vigilance, ce sont les donations antérieures. Les donations antérieures sont rapportables dans la déclaration de succession à partir du moment où elles ont moins de 15 ans. Et donc, elles ne vont pas être retaxées, mais elles vont pouvoir amputer le montant de l'abattement. Première chose. Deuxième chose, ce sont les assurances-vie.
Alors, on nous dit toujours que les assurances vie ne sont pas taxables. Il y a deux régimes pour les assurances vie. Un premier régime pour les primes payées avant 70 ans par le défunt, et celles-là sont taxées directement à la source au niveau de l'assurance. Il y a les primes payées après 70 ans, et celles-ci, elles deviennent taxables à partir du moment où le montant des primes versées excède 30 500 euros. Si ce montant des primes versées excède 30 500 euros, eh bien le surplus va venir s'imputer sur l'abattement et donc être éventuellement taxable si jamais la masse totale reçue par l'héritier, assurance vie comprise, est supérieure à 100 000 euros. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et ce tuto était bien évidemment incomplet, mais il vous donne les bases pour pouvoir discuter avec votre notaire le jour où il vous recevra pour cet acte. Merci encore et à très bientôt.